fois, Shalom TV se lance dans une première aventure d'interview par télévision interposée, par une visioconférence. Donc, on a la première émission qui sera thématique, qui sera consacrée à l'autisme. Alors, à l'écran, vous voyez notre très connu Anthony. Hein, je croyais que c'était moi. Et vous voyez maintenant le plus connu que vous connaissez peut-être pas, mais qui va se présenter. Donc, Laurent Savard, on va donner la parole à Laurent Savard. Ah oui, star international. Voilà. Donc, Laurent Savard, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui auraient pu le connaître au mois de mars à Buxy, mais le confinement a fait qu'il n'a pas pu venir. Donc, Laurent Savard est un comédien. Il a écrit un livre. Gabin sans limite. Alors, vous me direz, quel rapport entre Laurent Savard et Anthony? Tous les deux, vous l'avez compris, ils ont un enfant, un fils qui est autiste. Alors, Laurent, tu peux nous parler un petit peu de Gabin, qui a 17 ans? Oui. Et alors, comment résumer ce grand garçon qui est Gabin maintenant, qui va avoir 18 ans au prochain bal des pompiers, au prochain 13 juillet. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a inspiré un spectacle qui s'appelle Le bal des pompiers, avec lequel je me suis fait un peu connaître, mais le but, c'est pas moi, la vedette du truc, c'est Gabin, bien entendu. Et comme Gabin est globalement non-verbal, je parle pour lui depuis longtemps, pour exprimer un peu tout ce qu'il subit sans le désirer, évidemment. Le rejet à l'école, le rejet de la société, etc. Mais par l'humour, parce que c'est mon petit métier d'être humoriste. Enfin, j'essaye, c'est jamais gagné. Et donc, ce spectacle, le bal des pompiers, en effet, que je devais jouer à Buxy en mars, j'ai quand même un scoop, une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que je vais évidemment venir le jouer à Buxy. Ce sera en 2021 et ce sera le 28 mai. Le 28 mai 2021, je me ferai un plaisir de jouer le bal des pompiers où donc, je raconte avec humour tout ce qui se passe. Surtout, je ne ris pas de Gabin, je ne ris pas d'une personne autiste et particulièrement de mon fils. Non, moi, je ris de ceux qui rient de lui. Je ris de ceux qui rient des personnes autistes ou plus globalement différentes, porteuses de handicap, etc. Alors, et puis, le Gabin sans limite et le spectacle, le bal des pompiers, ça raconte le quotidien de Gabin et ton quotidien à toi. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que justement, comme ce spectacle, l'air de rien, ça fait 10 ans. Je devais fêter pendant le confinement les 10 ans du spectacle. Du coup, on va faire comme si c'était toujours les 10 ans qu'on va fêter dès la reprise de la tournée en septembre. Et suite c'est pas à moi de le dire, mais au petit succès du spectacle, puisqu'il tourne toujours, j'ai été contacté par plusieurs éditeurs. J'ai sorti il y a un peu plus de 2 ans maintenant le bouquin Gabin sans limite, qui n'est pas le texte du spectacle et qui raconte aussi l'évolution de Gabin qui est devenu un ado. Mais le spectacle aussi aborde aussi ce qui se passe avec l'adolescence, parce que on n'a pas évidemment, et ça c'est pas valable que pour l'autisme, quand on est ado, il y a d'autres problématiques qui se posent que lorsqu'on est enfant. Et puis après, il y aura aussi les problématiques de l'âge adulte, de la dépendance, de l'autonomie, etc. Et puis aussi progressivement des gens aussi qui me connaissent, comme je suis humoriste, j'utilise ce petit moyen justement qu'on utilise aujourd'hui, la vidéo, et voilà, je fais pas mal de vidéos, pas que sur le sujet de l'autisme ou du handicap, mais c'est vrai que forcément c'est un peu mon domaine de prédilection. Donc quand il s'agit d'ouvrir sa gueule gentiment, mais toujours avec un minimum de recul et si possible de dérision, j'aime bien faire des vidéos humoristiques sur le sujet. Alors Gabin, il est un peu particulier parce qu'il ne parle pas, c'est un autiste sévère, mais il fait du roller. Alors c'est pas si particulier, parce qu'il y a beaucoup de personnes autistes. Et alors, je sais, il y a forcément des personnes qui vont dire oui, mais c'est parce qu'il n'a pas été assez stimulé, etc. et tout. Ça, évidemment, c'est des conneries, puisque Gabin, il fait partie d'une génération qui, depuis ses 3 ans, il a toujours eu une prise en charge intense, correcte et avec des méthodes actuelles.
voilà, le TIC, l'ABA, etc. Mais il a une forme d'autisme sévère due à une mutation génétique sur un gène qui s'appelle le SHANK3. C'est un peu comme Shrek et Tank, tu mélanges, tu obtiens Shank, voilà, SHANK3. C'est pas un resto indien, et quand on a une mutation sur ce gène-là, généralement, ça donne un autisme plutôt sévère, voire très sévère. Mais c'est pas parce que Gabin ne sait pas faire certaines choses que dans d'autres, en effet, il est pas bon. Il est même super bon en roller. Moi, je suis nul, par exemple, en roller, et lui, il est vraiment très, très fort. Et du coup, c'est vrai qu'au fil des années, il est devenu tellement fort qu'on s'est dit, il aime tellement le roller, il faut qu'il fasse des compétitions, pas dans le but de forcément les gagner, non, dans le but de s'amuser. Et il devait faire, alors pareil, hein, cette année 2020 est un peu particulière, mais il devait faire les 24 heures roller du Mans. Et du coup, ce sera l'an prochain, en 2021, les 24 heures du Mans à roller par équipe. Et il y a toute une équipe, le team Gabin sans limite, du nom du bouquin. C'est que des champions, hein, c'est pas des gens qui débutent le roller, que des champions en roller, des membres de l'équipe de France de roller hockey, enfin Yann, je salue Yann aussi, le capitaine de l'équipe, qui est un coach sportif et qui est un champion aussi à roller. Donc en fait, toute une équipe qui s'articule autour de Gabin, et puis évidemment l'élément fort de l'équipe, c'est Gabin. Et donc, voilà. Pendant ces 18 ans de vie avec Gabin, hein, de vie, ouais. Parfois j'ai vu qu'il est avec toi sur scène, tu l'emmènes parfois sur scène. C'est rare, mais ça arrive qu'il vienne saluer à la fin. Ouais. Donc, les difficultés que tu as rencontrées pendant ces 18 ans, les plus grosses difficultés, et comment tu as fait pour t'en sortir. Et je vois qu'à ta tête que Anthony pourra nous dire un petit peu, lui qui est aussi un enfant autiste, mais beaucoup plus, et qui ne fait pas de roller, mais qui fait du fil électrique. Anthony, ah oui. C'est toujours électricien le mien. C'est le roi du fil électrique. Il n'y a pas encore de compétition de fil électrique aux Jeux Olympiques. Ni de roller. Hein. Ni roller. Ouais. Alors, Laurent, c'est quoi les difficultés pour les parents d'un autiste, qu'il soit sévère, pas sévère, oui. etc. Il y a plein d'autistes différents. Déjà, oui, c'est bien de le souligner, c'est facile pour personne. Et moi, personnellement, je fais très attention à ne pas généraliser l'autisme de mon fils à celui de tout le monde. On peut en effet être Asperger. Maintenant, c'est loin d'être facile. Il y a plein de formes aussi d'autisme, et y compris pour les personnes qui sont Asperger. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Le point commun, c'est le rejet de la différence. C'est-à-dire que qu'on s'appelle Gabin, Joseph, etc., on est souvent rejeté. Maintenant, c'est vrai que plus l'autisme est sévère, plus on a des chances quand même d'être confronté à une somme de problèmes de dingue, mais vraiment de dingue. C'est vrai que là, dans 2 mois, Gabin aura ses 18 ans. Je ne sais pas. La décharge émotionnelle va être balèze pour nous, parents. Je pense aussi à Marie-Lou, sa maman. Parce qu'en 18 ans, putain, on en a vu. Hein. On en a vu et c'est pas fini. On a subi non seulement le rejet, mais aussi les donneurs de leçons, parce que dans le monde de l'autisme, c'est pas toujours très tendre non plus. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir la formule miracle pour, entre guillemets, sortir une personne de l'autisme ou l'accompagner au mieux. Ou voilà. Déjà, on ne sort pas une personne de l'autisme, on est autiste toute sa vie. Et puis, une fois encore, il y a plein de formes d'autisme. Moi, avant toute chose, il ne faut pas oublier que l'autisme fait partie de la grande famille du handicap. Peut-être que pour certains, des gens qui s'expriment encore mieux que moi, d'ailleurs, je ne m'exprime pas toujours si bien, et qui sont autistes, peut-être que pour eux, ce n'est pas un handicap, et je peux évidemment l'entendre. Mais de ce que je sais, connaissant, et là, je pèse mes mots, des centaines et des centaines, même des milliers de familles, personnellement, hein, parce qu'à force, j'en ai vu du monde. Dans tout le spectre de l'autisme, c'est vraiment un handicap au quotidien. Mais ce n'est pas parce que c'est un handicap qu'on marche en regardant ses pompes. Non, le point commun, et c'est le cas aussi pour Anthony, pour beaucoup de parents combatifs, alors, bien souvent, les parents, c'est que des mamans. Hein. On peut déplorer que les papas soient souvent aux abonnés absents. Parce qu'on a 2 papas, là. Oui. Oui, là, on a 2 papas, mais on a un peu l'exception qui confirme la règle. Et je ne dis pas ça pour cirer nos propres pompes. Hein. C'est un état de fait. Voilà.
globalement, hein, les chiffres pour le handicap, c'est 85% des mamans qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Hein, ça, faut le savoir. Donc en fait, on est confronté à un paquet de difficultés. Avec Gabin, c'est 18 ans. La meilleure façon de combattre un peu l'adversité, c'est d'essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours évident, d'en sourire. Hein. C'est-à-dire que moi j'arrive, je sais pas comment, je suis un peu maso, mais c'est une déformation professionnelle. Mon petit métier fait que j'arrive à me marrer ou à faire marrer après coup de choses où sur le moment, franchement, je suis pas du tout dans l'humour ou dans le voilà. Mais à froid, a posteriori, j'arrive à faire rire de ça. Et ce que je pouvais pas savoir, mais alors vraiment pas, et ça j'en ai pris conscience dès les premières représentations du bal des pompiers, il y a donc 10 ans maintenant, c'est qu'il y avait autant de gens, et pas que dans l'autisme, et pas que dans le handicap, hein, d'ailleurs, qui vivaient les mêmes choses que nous. Le même rejet que Gabin à l'école. Je me souviendrai toujours d'un régisseur, c'était du côté d'Orléans, qui après avoir vu le spectacle m'avait dit tu sais en fait nous on vit la même chose avec notre enfant, il n'est pas porteur de handicap, mais il avait une maladie intestinale où il avait souvent mal au ventre, et à l'école l'équipe pédagogique lui avait dit ça serait bien qu'il aille voir un psy. Tout simplement parce qu'il avait mal au ventre. Alors forcément, en fait, toutes les conneries qu'on peut entendre quand on est parent d'un enfant autiste, ou donc, finalement, un paquet de gens le vivent. Parce qu'en France, on n'aime pas. Ce qui caractérise l'autisme, c'est la différence. Il y en a qui sont, j'ai envie de dire, trop intelligents. Il y en a qui ont trop de difficultés. Et dans tous les cas, ça gêne. En fait, en France, on aime bien les gens qui sont dans la moyenne, tu vois. Même moi, j'ai connu ça quand j'étais petit à l'école parce que j'avais la chance d'être plutôt le premier de la classe. Je faisais chier les profs. Hein, d'ailleurs, après recherche, alors il y en a qui disent que je serais au potentiel et tout. Moi, perso, je m'en fous pour moi-même. Hein, ma préoccupation, c'est Gabin. On aime souvent ceux qu'on peut aider, mais en même temps, ceux qui demandent pas trop non plus d'aide. Hein. Donc, en fait, il faut être dans la moyenne. Il faut 10 sur 20, voilà, ceux-là, on en veut bien. Ceux qui ont 19 ou qui ont 1, la société n'en veut pas, et pas qu'à l'école. Alors, moi, ce dont je suis très fier, c'est peut-être d'être l'un de ceux qui ont fait un peu évoluer les mentalités en disant, évidemment, des gens, je pense à des amis comme Francis Perrin, des gens comme ça qui ont fait avancer le schmilblick, mais c'est une lutte de tout. Et puis, l'ami Anthony aussi, évidemment. Moi, j'ai rien à faire. J'ai rien fait d'avancer, moi, Laurent, là-dedans, pour le moment. Hein. C'est un travail de longue haleine. Ouais. C'est vrai que moi, je me dis ça, j'ai la chance de jouer devant des publics nombreux. C'est vraiment, c'est jamais gagné, hein, surtout que les théâtres, il faut les remplir. Et je me rends compte que même quand il y a des gens concernés, par exemple, qui viennent au spectacle, ils ramènent tous leurs potes, tous leurs amis qui ne sont pas concernés pour leur faire prendre conscience, leur faire prendre conscience que ce qu'ils vivent, c'est finalement ce que je suis en train de jouer dans le spectacle. Et parfois, j'assiste à des scènes de folie. Ouais. Depuis quand même 2-3 ans, l'autisme, qui était un petit peu secret et discret, sort. Hein, il y a eu un film hors norme, etc. Il y a ton spectacle, il y a des livres, il y a eu Anthony qui est passé à France 2. Ouais, mais non, mais ça n'a rien à voir parce que tu vois aujourd'hui, par exemple sur France 2 aujourd'hui, ils ont fait une émission sur l'autisme à l'âge adulte. Les personnes, ils ont considéré c'est des personnes adultes hors normes. J'ai regardé l'émission, j'ai trouvé que c'était pas mal, mais ça montre pas encore toutes les facettes de l'autisme aujourd'hui. On a vu des jeunes adultes autistes qui communiquent, qui parlent, qui sont verbales et tout. Aujourd'hui, tu vois, Laurent, avec Gabin, ils verbalisent, mais moyennement comme Pierre, ils font des petits mots, mais comme oui, non, voilà, pas baisser les bras dans tous les cas. Et en plus, quand on est le papa et la maman ensemble, on est unis dans le même combat, on arrive à déplacer des montagnes, chose qu'on n'arrive pas à faire quand on est seul, parce que quand on est seul, c'est très compliqué. Oui, alors, la problématique d'ailleurs, je dirais, Anthony, plus que le langage, c'est la communication. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autistes qui sont non-verbales, mais qui n'ont aucun problème de communication, qui peuvent même écrire, etc. Et tout.
Alors, c'est vraiment très minoritaire. Hein. C'est-à-dire que parmi les personnes autistes non verbales, hélas, pour beaucoup aussi, la communication, quelle qu'elle soit, peut être parfois très compliquée. Mais un bel outil comme le PEX, et nous on l'utilise avec un gamin comme beaucoup de parents, permet vraiment de compenser ça. Maintenant, il y a aussi voilà, des jeunes qui vont totalement le rejeter, même voilà, il y a plein de situations différentes. C'est vrai que alors l'autisme, j'ai l'impression que c'est de plus en plus glamour. C'est vrai que moi j'ai vu l'évolution. Il y a déjà 10 ans, on en parlait plus qu'il y a 20 ans. L'une des personnes donc, qui a commencé à pas mal en faire parler d'une façon différente, donc c'est l'ami Francis Perrin. Et puis après c'est vrai que je suis voilà, certaines personnes dont moi on a pu en parler, mais alors hélas ces dernières années il y a eu un peu un nouveau courant qui nous a montré un autisme tellement glamour que parfois on se dit oui, mais où sont les difficultés? Parce que dans l'autisme, il peut y avoir énormément de difficultés, et y compris pour des autistes Asperger. Et pas que des difficultés causées par la société, parce que c'est parfois un discours qu'on entend. Non, des difficultés, j'allais dire, endogènes à ce qu'est son autisme. Et c'est pour ça qu'on est évidemment dans le domaine du handicap. Attention, parce que c'est pas juste une différence, l'autisme. Pour certains, ça va être le cas. Mais si c'est juste une petite différence, alors j'ai envie de dire, bah oui, il n'y a pas de souci, parce que moi aussi, je suis différent. Quelqu'un qui a une sexualité différente est différent, quelqu'un qui a une couleur de peau est différente, etc. Ce sont des difficultés réelles, mais qui ne sont pas celles du domaine intrinsèquement du handicap et celles que vivent toutes les personnes autistes, ou presque, donc, et leurs familles. Surtout, parce que c'est pareil aussi, depuis 2-3 ans, on a des personnes qui veulent diviser les familles des personnes elles-mêmes autistes, ce qui est un peu tartouille, parce que déjà, il y a beaucoup de parents d'enfants autistes qui sont elles-mêmes autistes, et puis tous les parents que je connais, avant toute chose, s'ils pouvaient justement totalement laisser leurs enfants cool dans la nature totalement autonome, ils ne demandent pas mieux. Le problème, c'est que moi, si j'ouvre la porte en extérieur à un gamin, je ne le retrouve plus. Donc, je suis obligé de l'accompagner. Gamin, il nécessite, comme beaucoup de personnes autistes, un accompagnement constant, continuel. Et c'est pas faute de… Voilà, donc pour sa propre sécurité. Je ne vais pas citer ici le cas dramatique hélas, de pas mal de jeunes personnes autistes qui se sont perdues, égarées, qu'on a retrouvées, mais hélas décédées. Voilà, donc l'autisme… alors, malgré tout, on reste positif, combatif. L'autisme, c'est cool qu'on en parle. Hors norme a permis justement de parler aussi d'un autisme… Le film, on appelle Hors norme, c'est un film. Hein, ouais, c'est un super film. Alors, certains mais de très rares associations d'ailleurs, ont essayé de lancer des polémiques autour de ce film, qui est vraiment, une fois encore, un superbe film. Ce qui est fait n'est peut-être pas parfait, mais il n'empêche que ça permet de parler d'un autisme dont on parle moins bien et moins médiatiquement, alors que ça touche énormément de personnes autisme. L'autisme sévère ou très sévère. De toute façon, on est d'accord sur le film. Quand je l'ai vu, et je pense que toi, tu as eu la même réaction que moi, c'est que j'en ai pleuré parce que j'ai reconnu beaucoup de choses de Pierre dans le film. Beaucoup. Et c'est vrai que l'avantage de ce film parle justement de l'autisme sévère, voire très sévère. Et je pense que ce que je retiendrai plus de ce film, c'est le passage du jeune avec son casque de boxe au milieu du périphérique parisien. Comme tu dis, on ne peut pas laisser notre enfant, on ouvre la porte, on le laisse. Ouais. C'est exactement ça. Moi, ça me fait peur parce que je me dis, ça peut peut-être m'arriver un jour, mais on ne peut pas laisser Pierre. Moi, je ne peux pas laisser, je suis comme toi, je ne peux pas laisser Pierre vagabonder dans la rue comme ça tout seul. Je suis toujours avec lui parce que je sais qu'il ne pourra pas. Oui, moi, je pense à une amie, elle se reconnaîtra, dont super amie Clotilde, qui a une association
pour Erwan et Maël. Elle a deux enfants autistes pour le prix d'un, Erwan et Maël, et une fois Maël. Alors, d'ailleurs, justement, ceux qui vont, les donneurs de leçons, tout ça, etc., j'ai envie de leur dire, vous savez, il y a beaucoup de familles qui ont plusieurs enfants autistes et qui n'ont pas forcément le même autisme, mais la même sévérité d'autisme. Il y en a qui, j'en connais beaucoup, qui ont par exemple une ado Asperger et puis un ado avec un autisme similaire à celui de Gabin. Donc là, pour revenir à Erwan et Maël, un jour, Maël, en 2 temps, 3 mouvements, il a passé la clôture du jardin et sa maman ne le voyait plus. 2 jardins plus loin, il y avait une grue, il y avait un chantier. Et elle regarde, il était tout en haut de la grue, tout en haut de la grue. En même pas 30 secondes, il était monté en haut de la grue. L'histoire s'est bien finie, heureusement. Des pompiers sont allés le chercher. Mais voilà, c'est ça le flip continuel. C'est-à-dire que dans l'autisme, et en même temps, on vit des choses qui ne sont pas communes. C'est-à-dire que moi, l'ennui, par exemple, c'est un luxe que j'aimerais bien avoir. Ça fait finalement 18 ans que l'ennui, franchement, déjà quand on est parent, c'est un truc, mais alors quand on est parent d'enfants autistes, l'ennui, tu oublies, c'est un truc, donc c'est un luxe. Si on pouvait m'offrir de l'ennui, j'achète, je prends un peu. Laurent, c'est quoi le quotidien de Gabin? C'est quoi son quotidien? Alors le quotidien de Gabin, alors il y a le quotidien hors confinement et le quotidien confinement. Finalement, il y a peu de différence. Pas de différence. Alors, hors confinement, c'est ça Oui. Gabin a une prise en charge à la fois à la maison. Depuis aussi maintenant 1 an et demi, il va à mi-temps dans un IME, un bon IME où il fait du sport, où il fait aussi du roller. Parce que dans tous les cas, Gabin est un sportif. Et puis, il a une prise en charge donc à la maison avec psychologue spécialisé, avec prise en charge orthophonique aussi 2 fois par an, 2 fois par semaine. Ouais, parce que 2 fois par an, ça serait c'est la fatigue du confinement. 2 fois par semaine. Et puis roller, que ce soit à l'IME ou avec moi, un roller, c'est minimum 2 heures par jour. Donc, justement, en période de confinement, c'est aussi 2 heures par jour parce que merci Emmanuel Macron de nous avoir permis de sortir aussi autant qu'on le voulait. Pour Gabin, c'était plus que nécessaire parce que Gabin, s'il ne fait pas de sport, là, ça devient une marmite sous pression. Ouais. Donc, Laurent, ses 18 ans, après qu'il ait gagné la Coupe du Monde de roller, comment tu vois son avenir à Gabin? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut avoir une autonomie? Parce que c'est quand même le but de nombreux parents que leur enfant soit autonome. Ouais. Comment tu vois ça, toi, oui. avec Gabin? Oui, alors, tu sais, c'est une question en plus. Même encore il n'y a pas longtemps, je dirais pas de qui, mais un professionnel qui nous a dit mais comment vous allez faire plus tard genre sous-entendu, on n'y arrivera jamais, qu'il fallait peut-être se tirer une balle dans la tête. Voilà, un professionnel. Voilà, c'est pas un petit caca par hasard? Pas psy caca, non. Un peu psy, si, mais pas psy caca, justement. non, parce que des heures de fond. On ne va pas avoir de procès. On ne dit pas de nom, mais bon, moi en ce moment, voilà. Parce que toi, Laurent, tu as ton histoire. Moi, c'est pareil. Tu sais, quand on a eu le diagnostic de Pierre, c'est pour ça que les psys, aujourd'hui, je ne peux plus les encadrer. C'est parce que quand on nous a dit, Pierre, votre fils, il est autiste, maintenant, démerdez-vous, c'est la faute de votre maman, sortez, au revoir, bonne journée. Tu vois, moi, ce genre de choses-là, je l'avais dit en plus lors de l'émission quand elle était enregistrée sur France 2, ça n'a pas été diffusé parce que j'étais en face du psy et je lui ai dit, j'ai rien contre vous, mais moi, je préfère le dire. Je lui ai dit, moi, quand on m'a dit ça, ça m'a clairement fait comprendre aujourd'hui que vous avez pas grand-chose à faire dans le monde de l'autisme. Là, actuellement, il a fallu que nous, on fasse bouger les choses. Que tu le fais pour Gabin, nous, on le fait pour Pierre. Voilà, Pierre, pendant le confinement, lui, il a fait énormément de progrès. Il a bizarrement, c'est ça qui a beaucoup étonné, c'est que Pierre, il a appris la propreté. Maintenant, il est très propre. Ça fait plus d'1 mois qu'il ne porte plus de couche. C'est un truc extraordinaire. Et puis là, depuis le déconfinement, il est retourné à l'IME. Donc, il y va 2 fois par semaine. C'est soit moi qui l'emmène, soit les éducateurs qui viennent le chercher. Mais bizarrement, tu vois, Pierre, il était heureux d'y retourner.
Je l'ai filmé le jour où je l'ai emmené. Je peux te dire que quand il a vu la grille, il a couru comme un cinglé. Et l'avantage, c'est que la maîtresse, elle est en arrêt maladie, donc il a passé sa journée à jouer, à faire des transmangements d'eau, trampoline, tout ça. Il était très content d'être retourné à l'IME. Il a repris ses quartiers, il a repris ses repères. Mais voilà, quoi. Tu vois, moi, aujourd'hui, tu vois, là, il est à côté de moi, là, il est en train de jouer avec son fil électrique. Comme d'habitude, comme tu dis, il n'y a pas de championnat du monde de fil électrique, mais si un jour il y en a un, je pense que je vais l'inscrire parce que voilà, mais c'est voilà. Et puis le reportage que tu as fait, Dominique, en plus sur l'IME de Pierre, tu vois, c'est un IME qui vient d'ouvrir en plus un service autisme et ça fonctionne très bien. Il y a certains parents où ça freine encore justement les IME en disant mettre mon fils là. Oui, en fait, alors ça c'est un vrai sujet Ouais. parce que l'enjeu c'est pas IME ou pas IME, c'est surtout le niveau de formation et ce qu'on y fait au sein de ces IME. À ce qu'on puisse faire aussi du 1 pour 1. On sait surtout pour des profils plus difficiles, si tu fais pas du 1 pour 1, c'est même pas la peine. J'ai envie de dire, moi si je prends l'exemple de gamin, souvent il faudrait être parfois 2 pour 1 pour certaines choses. C'est ça que tu veux dire, 2 pour 1, 2 personnes pour lui. Ça, Ah, parfois, ouais. Ouais. Bah, si jamais tu as tout le monde dans le domaine de l'autisme sait ce qu'est un trouble du comportement. Mais parfois, si tu as des crises, et d'autant plus quand c'est à l'adolescence, alors là, c'est un niveau. Et justement, si tu veux appliquer les bonnes pratiques, il n'y ait pas comment dire, de contention, quoi que ce soit, de violence, d'agressivité, etc., face à une crise, ben, il vaut mieux être parfois deux. Et donc, parfois, justement, il vaut mieux pouvoir gérer les choses intelligemment. En tout cas, on a besoin de personnel formé Ouais. évidemment au Teach, à la BA, etc. Et c'est ça l'évolution dans les IME. C'est pas pour ça, alors attention, amis politiques, si vous me regardez, et je sais qu'il y en a qui me regardent, il y en a qui me suivent, il y en a qui me scrutent, il y en a qui parlent dans mon dos. C'est pas parce que on met en place ces bonnes pratiques que tous, plus tard, ils vont être autonomes. Ah, ce serait tellement facile, tellement chouette. Non, ça sera peut-être le cas pour, j'espère, le plus possible, peut-être 2 tiers des personnes autistes, mais il restera toujours un bon tiers qui ne sera pas autonome, même en faisant le maximum, sauf progrès de la recherche. Alors là, je sais que même quand je vais parler recherche génétique et tout, il y a quelques excités qui vont tomber dessus, mais il n'empêche que pour des tonnes de familles et de personnes concernées, sans progrès de la recherche, il y a des autismes qui vont rester toujours très sévères. Et donc, en fait, il faut que les IME, en effet, aient des personnels. Il faut un maximum de personnel, le mieux formé, mieux rémunéré. D'ailleurs, j'ai signé une tribune il n'y a pas longtemps là-dessus. Et après, ceux qui ont des mauvaises pratiques, etc., j'ai envie de dire, dans l'idéal, il faudrait les fermer ou renouveler, mais il y a aussi beaucoup de familles, si elles n'ont pas ces solutions-là, elles sont coincées. Elles sont coincées, elles n'ont rien, elles n'ont absolument rien. Et qui vient les aider? Personne ne viendra les aider. Donc, hélas, parfois, et le truc, c'est mieux que rien. Et puis, parfois, c'est la bonne solution. Et puis, parfois, on peut être dans un mix. Nous, c'est notre cas. Après, plus tard, parce que c'était ça la question de base. Ouais, c'est ça. Ouais, alors ça, c'est une putain de question qui fait mal. Qui fait mal. On est à la fois dans du carpe diem, c'est-à-dire on profite du jour présent, et en même temps, on doit préparer l'avenir plus que jamais, mais on n'a pas encore toutes les clés pour le préparer au mieux. Donc, il faut donner plus de moyens aux projets innovants que peuvent monter des parents en lien avec des associations qui peuvent créer, etc. Nous, je pense que ce sera certainement le cas. Gabin, c'est un vrai sportif. J'espère que le jour où je ne suis plus là, même si j'ai prévu d'être immortel, le jour où je ne suis plus là, Gabin pourra continuer à faire du roller, à faire du sport, parce que c'est son kiff, parce que ça fait partie de lui. Voilà. Et puis voilà, on va mettre les choses progressivement, mais j'ai pas envie non plus. Faut pas tomber dans le trip, genre tous les jours se dire ouais, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Bon, la vie elle est fragile pour tout le monde. Hélas, on le voit avec ce putain de virus. On peut avoir un accident de la circulation. Enfin bon, il faut préparer les choses, mais pas non plus surflipper de ce qui peut arriver. Anthony, tu as quelque chose à dire?
Vas-y. Bah, voilà, je viens d'entendre Laurent qui dit qu'il aimerait rester immortel, mais pour moi, tu seras immortel dans tous les cas, parce Voilà. que tu as fait déjà ton livre Gabin sans limite aujourd'hui, qui a été lu par des milliers de personnes qui sont dans le monde de l'autisme aujourd'hui, et ton spectacle a été vu par plus de 40 000 personnes. Hein. Faut pas croire, j'ai fait des t'as dépassé quand même plus de 40 000 personnes aujourd'hui à l'heure actuelle, tu as 10 ans de carrière, tu seras immortel dans tous les cas, on ne t'oubliera pas. Oh non, Ça, non, il non, faut- mais c'est pas, c'est mon spectacle, C'est pas le but. Alors, moi, je suis content de ce spectacle. Alors, Ouais. justement, ce spectacle, moi, c'est un spectacle tout public, pas que pour les gens concernés par l'autisme. Je suis content qu'il serve aux gens concernés par l'autisme parce que je peux le jouer pour des assos de parents autistes, mais je le joue aussi pour des festivals de théâtre, pour des municipalités, pour des théâtres, tout simplement. Je suis content qu'il ait ces petites lettres de noblesse. Alors, écoute, on est plutôt plus proche du double du chiffre de spectateurs que tu as dit, Ouais, et tant ça y est. mieux. Ouais. Le jour où je franchis la barre des 100 000, je m'arrête. En même temps, je vais peut-être pas le jouer ad aeternam. Et en faire un autre. Il y aura peut-être une suite au bouquin, il y aura peut-être un film, voilà. Et puis, moi, avant tout, je suis artiste, donc j'exclus pas de faire d'autres spectacles sur d'autres sujets, etc. Mais Ouais, évidemment, avant Gabin, tu as fait d'autres spectacles. Gabin, oui, j'ai jamais été, et c'est toujours pas le cas. Moi, je suis un peu plus connu qu'avant le bal des pompiers, mais j'ai toujours été peut-être un peu reconnu pour quelqu'un qui s'engage sur des sujets difficiles. J'avais fait une pièce comique contre le racisme qui avait été produite par Le Splendide, qui s'appelait Y a-t-il un facho dans le frigo? Voilà. Donc, j'ai abordé déjà des sujets sensibles, engagés. Et ça sera toujours le cas. Hello! Salut Pierre! Monsieur Pierre. Ouais, musclé, hein. Monsieur Pierre. Voilà. Bon, bah, Dominique, je te le présente pas, tu le connais bien. Hein. Alors, Laurent. ça va, Pierre? Ça va? Bon, c'est bien. Attends, il a cherché. Il vient de m'amener son péché mignon, faut que je... Ah, c'est quoi? Des gâteaux? Des spéculoos. spéculoos. Ah oui, c'est bon ça, les spéculoos. Il nous reste à peu près 5 minutes, donc on va essayer de conclure. Ah bah, peut-être Anthony qui va prendre la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Hein. Je suis un peu bavard. Vous connaissez Moi, si je dois dire quelque chose, je veux dire quelque chose. Bah, déjà, Dominique, je voudrais déjà te dire merci parce que c'est grâce à toi que l'interview de Laurent s'est faite. J'ai voulu justement qu'on fasse une interview sur Laurent et j'ai eu ton soutien. Tu soutiens l'association, Laurent aussi, tu es membre d'honneur de l'association. Oui, moi, je remercie le Monde Bleu aussi de soutenir la participation de Gabin au 24 heures roller. Bah, après, je ne vais pas vous le cacher, je ne sais pas si le Monde Bleu existera encore l'année prochaine parce que j'ai des soucis de santé qui commencent à apparaître. Je préfère l'annoncer là maintenant. Je sais qu'il y en a des qui seront contents que l'association n'existe plus parce que malheureusement, dans le monde associatif, il y en a beaucoup qui se tirent la patte les uns les autres. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai des soucis de santé qui sont en train d'arriver. Donc, je suis en train de m'occuper aussi un peu Faut de que tu moi. t'en occupes. Ouais. Voilà, c'est une priorité aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais bon, j'espère que l'association continuera, je ne sais pas. Mais voilà, donc aujourd'hui, moi, je voulais faire cette interview sur toi, Laurent, parce que malheureusement, le contexte actuel a fait que ta tournée s'est stoppée net à cause du Covid. Ça m'a fait un peu mal. J'espère honnêtement que ça va reprendre au mois de septembre, comme ils en parlent actuellement. Mais... L'association Le Monde Bleu a fait beaucoup depuis 2 ans. Ouais. Elle va peut-être s'arrêter pour des raisons personnelles de santé. Est-ce que tu as un message à transmettre à nos Ça sera le même message que je transmets habituellement quand tu fais quand tu... On perd la connexion là. Vas-y. En fait, le message sera assez simple, c'est que ne baissez jamais les bras. Parents d'enfants autistes, il ne faut pas baisser les bras faut se battre. Voilà, moi je me suis battu avec Angélique depuis le diagnostic de Pierre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, les progrès ils se font parce que on travaille aussi avec Pierre. Il faut jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive, toujours rester soudé. C'est vrai que c'est difficile le monde de l'autisme. Je sais pas. Voilà, je fais quelques webinaires aussi avec GA. Laurent, il a dû en voir quelques-uns. On fait avec Idereka. Idereka, que je salue, qui est le partenaire, partenaire principal des 24 heures roller du monde, du team Gabin sans limite. Voilà.
Voilà. Et là, avec Gia, tu vois, on a fait quelques webinaires. Il y a pas mal de parents qui nous ont demandé, qui nous ont dit en ce moment, pendant la période de confinement, le relationnel est compliqué parce que voilà, le comportement de l'enfant change, il y a des différences. Il faut faire très attention, il ne faut pas baisser les bras. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec le handicap de nos enfants, c'est compliqué, mais ne baissez jamais les bras quoi qu'il arrive. Bien sûr, jamais. Voilà. Nos enfants doivent chacun progresser le plus possible à leur vitesse. Et puis parfois, hélas, il peut y avoir aussi des régressions, mais dans tous les cas, nous, en tant que parents, on doit toujours être là aussi, faire front pour qu'ils puissent être le mieux possible dans leur basket. Et puis quand eux-mêmes peuvent s'exprimer, s'expriment aussi bien, sinon mieux que leurs parents, évidemment, c'est à eux de s'exprimer. Mais c'est pas toujours le cas, hélas. Écoutez, messieurs, et le soutien des amis est aussi important. Voilà. Je vous remercie de cette première interview par Zoom. Bon courage, puis je pense qu'on se reverra de façon plus physique à Buxy en 2021. Ah oui, j'arrive. Okay. J'arrive en patinette. Ok. Merci à vous et bon déconfinement et profitez puis continuez à mener vos combats pour les enfants autistes, vos enfants, mais tous les enfants autistes. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, bisous. Ciao.